Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui sera scindée en deux parties, donc avec deux tarots différents. La première partie concernera les couples, les liens d'âme, concernera les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Et puis la deuxième partie concernera les célibataires. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. C'est parti, on démarre avec les couples. Alors, les couples, c'est parti, on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. Hop. Alors, ici, vous avez l'énergie de la relation, ce qui vous rassemble tous les deux. Ici, vous avez vos aspects positifs, ce qui va venir vous aider, vous. Ici, vous avez les aspects positifs de votre autre. Ici, vous avez vos blocages, vos peurs à vous. Ici, vous avez les blocages et les peurs de votre autre. Ici, vous avez les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ici, vous avez les conseils pour votre partenaire. Et puis, la prochaine étape qui vous attend tous les deux, la prochaine étape de votre relation. Ok, déjà, on a une, deux, trois arcanes majeures. Ok. Bon, on va détailler tout ça ensemble. Alors, l'énergie de la relation aujourd'hui entre vous est au 2 de baguette. Le 2 de baguette nous parle vraiment d'être à la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous êtes face à un carrefour, face à un choix. Je dirais qu'il y a une possibilité que vous étiez en distance. Alors, soit en distance symbolique, soit en distance géographique et aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ça. Je ressens vraiment que vous êtes prêts tous les deux à passer un cap aujourd'hui et à envisager l'avenir de manière plus sérieuse. Et pour ça, il va falloir vous rassembler. Pour ça, il va falloir vous rapprocher, que ce soit encore une fois symboliquement ou concrètement. Et vous êtes face à ce choix. En ayant cette envie de passer ce cap. Avec ça, dans vos aspects positifs à vous, vous avez la carte numéro 1, donc la sorcière, hein, ici dans ce tarot-là, la sorcière qui représente le magicien dans le tarot de Marseille. Vos aspects positifs à vous, c'est que vous avez une nouvelle situation qui démarre dans votre vie, puisque cette carte, c'est le symbole du nouveau départ. C'est la lame majeure numéro 1. Ça représente le commencement. Ça veut dire que vous pourriez bénéficier de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles capacités, ou bien de rentrer de nouveau dans cette relation concrètement dans un nouveau départ, dans le symbole de ce nouveau départ avec un recommencement. Il y a une action vraiment d'entreprendre quelque chose ou bien d'apprendre quelque chose. Vous avez un chemin qui s'ouvre devant vous, voire pour certains carrément une nouvelle vie. Vous avez tous les atouts entre vos mains, pardon, pour réussir. Tous les projets sont possibles, tout ce que vous voulez envisager est possible. Tous les choix de vie sont possibles. Vous pouvez vraiment être confiant pour la suite. C'est ce qu'on vous dit, en tout cas, d'un point de vue déjà personnel. Forcément, ça va se ressentir sur le couple. Avec ça, dans les aspects positifs pour le partenaire, lui ou elle a la lune. Alors là, on est dans vraiment autre chose. La lune m'indique que votre autre vit un passage vers un nouveau cycle, c'est-à-dire que cette personne a pris conscience de ses peurs les plus profondes et en fait elle est en train ou elle a déjà libéré ses peurs. Il y a une véritable transmutation des peurs et des blessures.
Cette personne se libère de tout ce qu'elle ne voulait pas voir, de tout ce qui était caché, de tout ce qui était angoissant, de tout ce qui était terrifiant par rapport à son passé, par rapport à son présent, par rapport à ses craintes envers l'avenir. Cette personne a su rentrer dans les profondeurs de son âme, consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais la lune, vous savez, ça représente la polarité yin, ça représente le féminin, la maternité, le foyer, la sensualité, l'intuition. Que vous soyez homme ou femme, on parle de polarité. Ça lui a permis de regarder en fait en elle-même ou en lui-même, de rentrer à l'intérieur en réflexion, en introspection. Et j'ai l'impression que cette personne se réveille à se dire que toutes ces peurs n'étaient qu'une illusion. Il y avait peut-être des peurs liées à l'avenir par rapport à son passé. Et c'est pour ça que vous n'arriviez peut-être pas jusqu'à maintenant à être vraiment lié concrètement. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez le 5 de calice. Vous, vos blocages, je dirais, datent d'un événement il y a 4 ou 5 ans, d'un deuil, d'une séparation, d'une trahison, de quelque chose qui vous a mis dans une grande tristesse, dans une grande déception. Ça peut être avec cette personne-là, bien sûr, mais ça peut aussi appartenir à votre vie privée. Vous avez vécu vraiment une épreuve douloureuse et c'est comme si vous aviez peur que ça recommence. C'est comme si dans ce nouveau départ ici, il y avait des espèces de réminiscences de ce qui s'est passé il y a 4-5 ans. Et ça montre qu'on pourrait être encore attaché finalement à certains événements du passé, à certaines douleurs, à certaines... Alors, ça reste la 5, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose... c'est pas comme la lune, c'est pas quelque chose d'énorme et de très prenant, mais par contre c'est quand même là en fond. Donc c'est quand même là, c'est quand même assez là pour s'en inquiéter, pour s'en occuper. Mais il y a beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse par rapport à cet événement-là. Peut-être que le fait de redémarrer des choses à zéro, ça vous réveille certaines choses, c'est possible. Donc voilà, attention à ça. Allez, si vous pouvez aller voir ce qui s'y passe un petit peu pour nettoyer tout ça et pas que ça devienne quelque chose de plus gros. Allez, les blocages du partenaire de votre autre. Ici, on est dans la carte 8. Qui est la vieille dans ce tarot-là, donc qui représente, si je ne m'abuse, la force dans le tarot de Marseille. Donc le partenaire, cette personne, votre autre, ces blocages, c'est une grande opposition interne ou externe, c'est-à-dire que cette personne se met énormément de pression. Elle se met énormément de pression, elle exige énormément d'elle-même, des autres, de vous aussi, et du coup ça va créer des espèces de conflits internes ou externes. Il y a une volonté de cette personne de tout maîtriser, de trop forcer. Il peut y avoir aussi de l'intolérance, il peut y avoir aussi de la colère intérieure, du coup que cette personne ne va pas totalement comprendre. Et peut-être que cette personne a perdu un peu d'énergie, a perdu confiance, a perdu un peu de courage et d'estime d'elle-même. Moi, je vois une personne vulnérable ici face à la vie, en même temps, c'est quelqu'un qui vient tout juste de nettoyer ses peurs, qui est en plein dedans, qui est en train de le faire. Donc, c'est peut-être normal que cette personne n'a pas encore confiance en elle ou en lui. Il y a tout un chemin par rapport à ça, et ça va être son chemin à cette personne. Ensuite, on avance. Vos conseils de vos guides, vous avez la 3 de calice. C'est-à-dire que vos conseils, c'est d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, d'être dans les plaisirs simples, de vous entourer des gens que vous aimez, qui vibrent à la même fréquence que vous. C'est de continuer à vibrer dans cette énergie d'amour et cette énergie de bonne humeur. Voilà, tout simple. Alors, tout simple, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, on est vraiment dans... Le seul conseil aujourd'hui qu'on vous donne par rapport à cette relation, par rapport à vous, finalement, je dirais, c'est que, encore une fois, c'est de nettoyer ça, de vous dire que ça appartient au passé et de retrouver
de retrouver cette joie de légèreté. Allez, on continue avec ça dans les conseils pour votre autre. Votre autre a le page de Pentacle. Ici, ses conseils, c'est qu'on l'invite à être réaliste, à planifier ses projets tout en continuant de manifester ses rêves. C'est-à-dire que tout est possible s'il prend la peine de planifier étape par étape jusqu'à atteindre le but qu'il s'est fixé. Donc, on lui demande en fait d'être attentif, d'être patient et d'avoir un objectif réaliste, de rester concentré. Et si... C'est comme si en fait on lui disait si vous restez concentré et que vous continuez à travailler sur vous-même, vous transformerez vos rêves en réalité. C'est un peu ça la démarche du page de Pentacle. Là pour le partenaire, je pense qu'on est davantage sur quelque chose de d'être réaliste. D'être réaliste et d'avoir confiance en vous et n'exigez pas trop de vous-même, n'exigez pas trop de vous. N'exigez pas trop de vous-même, pardon, et n'exigez pas trop des autres. Pour le partenaire, hein, bien évidemment. Et être réaliste. Ne pas trop en demander. Y aller étape par étape, construction par construction, dans quelque chose de réel, de concret, et pas imaginer plein de trucs et s'alourdir finalement et être dans une intransigeance que personne finalement peut respecter dans la vie. Voilà, la prochaine étape qui vous attend tous les deux, c'est une très très belle carte. Quand je vois tout le chemin parcouru, votre prochaine étape qui vous attend, c'est le chevalier de baguette. Ça, c'est vraiment chouette parce que cette énergie, déjà, pour moi, le chevalier de baguette dans la relation amoureuse, ça représente vraiment deux aimants. Deux aimants qui s'attirent, deux aimants qui ne peuvent pas être l'un sans l'autre, deux aimants qui s'attirent d'une manière complètement inconditionnelle et à la fois complètement folle parce que on ne peut pas mettre des mots là-dessus. Cette énergie, elle se présente ici pour réveiller le désir dans la relation, pour allumer ou rallumer la flamme, faire revenir cette étincelle du début, ou en tout cas la faire jaillir. On va vous sortir de votre zone de confort dans cette prochaine étape, ça c'est certain. Et on va vous sortir de votre routine habituelle, mais pour aller vers de nouvelles découvertes, vers de nouveaux horizons. Mais en étant ces deux aimants, en avançant ensemble dans une magnifique alchimie. Voilà, très belle alchimie. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et tout de suite, je retrouve les célibataires. Alors, les célibataires, hop, on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé pour vous? Ici, j'ai demandé votre énergie, votre état d'esprit, ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Ici, j'ai demandé les atouts qui vont vous accompagner, les aspects positifs. Ici, j'ai demandé les blocages, vos peurs, ce qu'il faudrait laisser aller. Ici, j'ai demandé les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ici, ça va être la prochaine étape au niveau émotionnel, sentimental pour vous. Ok, c'est hyper intéressant. Déjà, on a deux grosses arcanes majeures. Il y en a une dans les atouts et il y en a une dans les peurs. Et en plus, elles ont vraiment un rapport assez important. Et je vois déjà ce que ça peut vouloir dire. Allez, on va détailler tout ça. Alors, votre énergie générale aujourd'hui est à l'as d'épée. Le commencement d'une nouvelle vie. C'est vraiment ça. Alors, pour certains, on peut être vraiment dans le commencement d'une nouvelle vie. Pour d'autres, on va atténuer un petit peu ça. Ça peut être une nouvelle voie
qui s'ouvre à vous, avec plus de maturité, avec plus de compréhension, avec un regard neuf sur la vie, un regard neuf sur peut-être votre présent, votre passé, votre futur, peut-être un regard neuf aussi sur les gens qui vous entourent. En tout cas, je vois quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie, peut-être après les avoir perdus, peut-être après des mois assez compliqués. Je vois quelqu'un de très lucide sur sa vie, sur ce qui l'entoure. Vous pourriez découvrir d'ailleurs certaines vérités que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant, comme un peu cette ampoule qui vient s'éclairer au-dessus de votre tête et qui vient vous donner des informations. Donc ça démarre plutôt bien. Vos atouts, les aspects positifs, vous avez le monde. Le monde qui est la dernière lame du tarot, le symbole de l'épanouissement, de la réussite totale, c'est-à-dire que vous vivez un véritable accomplissement personnel. Alors, ça, on peut vraiment l'amener sur n'importe quel domaine de vie, mais c'est très général avec le monde. Moi, je pense qu'il y a vraiment des gens qui pourraient carrément changer de vie, je pense, ou qui ont changé de vie et du coup qui sont épanouis par ça. Il y a un cycle de vie qui a été réalisé et c'est enfin la consécration de tous vos efforts finalement. Vous allez être dans une énergie de plénitude, vous allez vivre une grande ouverture au monde, une grande ouverture aux autres. Vous allez finalement comprendre ce qui vous entoure, comprendre votre destinée, réaliser peut-être certains désirs de vie que vous n'aviez pas réalisés jusqu'à maintenant. Le monde vous annonce une période de récompense, de réussite, de bonheur. C'est un peu tout ce qui est stable et durable. Et on voit ici qu'on parle encore aussi de nouvelles compréhensions. Avec ça, le petit truc qui coince, dans les blocages, dans vos peurs, vous avez la roue de fortune. Dans les blocages et dans les peurs, la roue de fortune, c'est clairement lié au changement. C'est clairement lié au changement. Je pense que dans votre vie, vous avez déjà eu beaucoup d'aléas extérieurs, des bâtons dans les roues, des opportunités loupées, un parcours semé d'embûches contre lequel vous avez été impuissant. Et en fait, la roue, elle est là finalement pour vous rappeler qu'il y a des changements qui sont inévitables. Il y a des changements qui sont inévitables et même si vous atteignez ici ce cycle de vie, ce nouveau départ, ce nouveau commencement de manière beaucoup plus limpide dans la plénitude, ça n'empêche pas de se rappeler que la vie n'a pas été toujours tendre avec vous, que la vie vous a réservé beaucoup d'aléas extérieurs, beaucoup de difficultés. Des fois, la vie a frappé fort. Et c'est un petit peu ça qui reste finalement, c'est des peurs liées à quelque chose que vous avez déjà vécu finalement. Et l'évolution pour vous, elle vous paraît compliquée, en tout cas à l'imaginer. Votre avenir vous semble assez flou, assez incertain. Il y a un besoin de contrôle. Il y a un besoin de contrôler finalement ce qui est incontrôlable, c'est-à-dire de contrôler votre avenir. C'est pour ça qu'à la fois c'est très positif ce nouveau départ, cette fin de cycle ici, cet accomplissement, cette réussite, c'est magnifique. Mais à la fois, vous aimeriez tellement savoir ce qui se trouve derrière ça et vous pouvez pas le savoir. Personne ne le peut d'ailleurs. Donc voilà, il y a cette crainte ici. Avec ça, dans les conseils de vos guides, de vos anges, vous avez le 6 de Pentacle. Là, on vous donne vraiment le conseil de retrouver un équilibre dans votre vie parce qu'il n'y en avait pas, ou en tout cas il n'y en avait plus, ou il y en avait peu. Ne donnez pas tout si vous ne recevez rien. C'est un petit peu le conseil de cette carte parce que cette carte représente le don de soi, représente cette manière qu'on a de rendre service, d'avoir un espèce de donnant-donnant. Et ce n'était pas le cas apparemment dans votre vie. Vous aviez tendance à tout donner sans rien attendre en retour. Et donc le conseil, c'est de ne donner rien si vous ne recevez rien. Soyez juste,
dans le don de vous-même, que ce soit au niveau matériel, financier, ou que ce soit un don personnel, un don de votre temps, de conseils, de présence. Soyez juste, pensez à vous avant de penser aux autres. Et donc, la prochaine étape au niveau émotionnel, sentimental qui vous attend, eh ben, c'est vraiment pas mal parce qu'on a la reine de coupe. Je dirais que l'amour est pas loin de frapper à votre porte, si ce n'est le cas pour ce mois d'octobre. En tout cas, cette personne, elle peut représenter quelqu'un que vous allez rencontrer, une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques. Ça va être une personne bienveillante, une personne calme, une personne empathique, quelqu'un de doux, de respectueux. Et c'est quelqu'un qui vous séduira grâce à son écoute, grâce à son soutien et son intérêt très sérieux pour vous. Hein, si vous rencontrez quelqu'un, ça va être très sérieux ici sur le plan sentimental. Cette personne vous proposera une relation basée sur la confiance, sur l'amour, sur la communication. Voilà, on est vraiment dans des énergies d'amour ici. Et si ce n'est pas quelqu'un, cette énergie, ça peut aussi vous représenter, c'est-à-dire que vous allez être en pleine guérison émotionnelle, vous terminez ce chemin de guérison émotionnelle dans l'écoute, dans le respect de vous-même, dans ce que vous ressentez. Et par la suite, vous allez être très ouvert. Vous serez très ouvert à une nouvelle histoire d'amour, mais à une histoire d'amour qui aura un équilibre, qui aura un partage et qui aura un dialogue. Et je dirais quelqu'un qui vous donnera autant que vous lui donnerez. Et c'est là où vous allez partir sur le chemin de la guérison. Et le fait d'arriver dans cette guérison, de nettoyer ces peurs ici, que votre vie change et que votre vie évolue, de nettoyer ces peurs qui appartiennent au passé, vous allez pouvoir récolter quelqu'un qui sera en parfait accord avec vous, qui sera OK pour vivre cette relation, la relation finalement qui vous convient. Même si tous les taureaux n'attendent pas les mêmes choses, j'imagine, vous aurez la relation qui vous conviendra. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire et puis vous inquiétez pas, on en refera d'autres très prochainement avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.